Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie Andriot, je suis l'autrice de Patronne qui a été publiée le 12 octobre 2022 par les éditions Albin Michel. Les femmes ne montent pas les échelons de la même manière que les hommes. Il y a un concept qui s'appelle la falaise de verre. Alors c'est pas le plafond, c'est la falaise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes prennent plus de risques finalement. Elles vont aller chercher des postes sur le côté, des postes que leurs collègues masculins réfutent, ne veulent pas. Et donc elles vont cranter comme un crabe un petit peu sur le côté une fois l'essai transformé, une fois ce poste réussi, elles vont pouvoir passer à la prochaine étape. Françoise Mercadal de la Salle, qui a longtemps dirigé Crédit du Nord et qui m'a expliqué qu'à la fin des années 90, il y avait un truc qui s'appelait l'informatique, que tous les hommes ne voulaient pas y toucher et qu'elle a ouvert un ordinateur. Et en fait, on a cru la mettre au placard en la mettant du côté de l'IT, mais non, finalement, c'était là où ça se passait et elle l'a compris et elle a transformé l'essai derrière. Un des troisièmes enseignements que j'ai tiré de toutes ces rencontres, c'est le réseau. Le réseau, c'est un mot sale en France, on n'y pense pas, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des gens qui prennent des cocktails le soir? Non, pas du tout. En fait, le réseau, c'est partir à la rencontre d'un écosystème qui a les mêmes passions, qui a les mêmes valeurs sur un sujet donné et souvent sans transaction financière. Il faut ne pas hésiter à partir à la rencontre de personnes qui peuvent avoir les mêmes intérêts et souvent sur des side projects mais qui finalement vont prendre plus de place. Et comme disait Fabienne Arata, qui est aujourd'hui à la tête de LinkedIn France, on peut toujours être l'aidé ou l'aidant de quelqu'un, quel que soit son niveau de seniorité. C'est qu'il y a une vraie antichambre du pouvoir dans les grandes entreprises et en fait c'est les femmes et les hommes qui ont la main sur la caisse. Concrètement, ça veut dire qu'ils sont dans des rôles de directrice ou de directeur financier ou bien dans des rôles commerciaux, directeur ou directrice des grands comptes par exemple. C'est ce qu'on appelle la fast track pour être dans ces plans de succession, pour accéder à la première place. Alors que souvent les femmes sont cantonnées à des rôles de support, des rôles dans la communication, des rôles dans les ressources humaines. Et c'est vrai que ça m'a marqué parce que ce sont souvent des rôles qui sont attribués à des hommes. C'est un bastion très masculin. Et donc ça, c'est vraiment le premier enseignement que j'ai tiré. Une patronne, c'est aussi celle qui sait bien s'entourer, qui sait monter en compétence sur des sujets et on peut toujours apprendre. Donc ça, c'est un trait quand même que j'ai retrouvé en commun chez beaucoup de ces femmes et qui m'a agréablement surpris. C'est Meka Brunel qui a longtemps dirigé Gessina avant de partir à la retraite l'année dernière, qui m'a dit bah voilà, moi j'ai fait un MBA pendant ma trentaine. Cathy Collard-Jaeger de Picard qui quand elle est partie en Chine a appris le chinois le week-end, le soir, alors c'est pas évident le chinois. Je dirais que le syndrome de l'imposteur, c'est quand même le talon d'Achille féminin. Et moi, j'étais surprise par quelques témoignages de grandes patronnes. Anne Riel, par exemple, qui est aujourd'hui la directrice générale d'Air France, m'a dit qu'elle a refusé 2 fois le poste avant de l'accepter. Je dis mais pourquoi? Ça faisait plus de 20 ans qu'elle était dans la boîte. Elle avait fait tous les postes, du plus opérationnel au plus inspirationnel. Et en fait, elle m'a dit bah j'arrivais pas à me projeter. Et moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Parce que je me suis dit, si elle, avec toute son expérience, elle n'a pas réussi à se projeter, il faut quand même qu'on arrive toutes à se projeter là maintenant. Quelle pression il y a aussi sur les mamans aujourd'hui pour passer du temps avec leurs enfants alors que peut-être que c'est du temps de qualité qu'il faut passer. Et ça, elles sont nombreuses à me l'avoir dit.
Je pense notamment à Nathalie Bala qui a dirigé La Redoute et qui voilà, m'a dit que patronne n'était pas négociable pour elle et que ses enfants et son mari l'avaient bien compris. Et c'est aussi comme ça qu'elle gardait sa personnalité pétillante à la maison. Voilà, je pense qu'il faut sortir de ces cadres-là, imposés par la société et peut-être réimaginer quelque chose pour soi. Parce qu'on ne peut pas tout bien faire, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et qu'à un moment, il faut faire des choix. J'ai beaucoup ri avec Stéphane Pallez, qui qui est présidente directrice générale de la Française des Jeux, parce qu'elle a un prénom mix, Stéphane. C'est pas Stéphanie, mais c'est Stéphane. Et en fait, elle m'a dit qu'encore aujourd'hui, la moitié de ses mails, c'est « Bonjour monsieur ». Voilà, bonjour monsieur, parce que le patron ne peut pas être une patronne. Et parce qu'on a tous ces biais issus de 2000 ans de patriarcat qui font que même à son stade à elle, parce qu'elle est quand même présidente directrice générale, et bah, finalement elle est encore confrontée à cela. Et donc ça, j'ai trouvé ça déjà très, très drôle. Et puis assez révélateur finalement de notre société, encore aujourd'hui en 2023 en France.